tremblement de terre politique en Afrique, au Sénégal. Je ne suis pas d'accord avec Chris Yapi quand il cite Ousmane Sonko comme un héros. Il a cessé de l'être. Sonko aurait pu être un héros s'il était resté fidèle à son engagement panafricaniste. Il l'a trahi devant nous. Pourquoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye persiste-t-il à poignarder l'Afrique dans le dos? Regardez ce qu'il fait. Regardez son âge. Regardez le jeune âge de cet homme. Le Sénégal ne sera pas en crise politique à cause de Diomaye Faye Bou Birania. J'ai bien vu qu'il y aurait une espèce de stratégie qui a été élaborée par le duo président Bassirou Diomaye Faye, Premier ministre Ousmane Sonko. Bassirou sera en quelque sorte chargé de s'occuper des chefs d'État néocolonialistes, néocolonisés, de les caresser dans le sens du poil, tandis que le Premier ministre, eh bien, Ousmane Sonko, lui serait chargé de caresser les panafricanistes de gauche dans le sens du poil. J'ai bien vu la stratégie. Le Sénégal retient son souffle. La situation est devenue explosive. Ce qui semblait hier encore une lueur d'espoir tourne aujourd'hui à la désillusion. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, autrefois présentés comme de grands combattants panafricanistes, auraient pris une direction totalement opposée, vécue par beaucoup comme une véritable trahison du peuple sénégalais. Les discours jadis farouchement anti-néocoloniaux et anti-impérialistes d'Ousmane Sonko se seraient transformés en simples manœuvres de diversion. La colère gronde dans le pays. Le peuple sénégalais fulmine, tandis que les panafricanistes et de nombreux observateurs politiques expriment une profonde déception. Bassirou Diomaye Faye, autrefois figure de la lutte pour la libération du Sénégal du joug néocolonial français, se retrouve aujourd'hui main dans la main, tête à tête avec Emmanuel Macron. Une seule question brûle désormais toutes les lèvres, où va le Sénégal? Le président du PASTEF semble avoir légué aux oubliettes ses propres déclarations d'hier, celles qu'il martelait avec force contre les puissances néocoloniales, en particulier la France, avant son accession à la tête de la magistrature suprême. Ces prises de position, autrefois claires, radicales et mobilisatrices, paraissent aujourd'hui s'être dissipées dans le silence et les compromis, renforçant le sentiment de rupture et d'incompréhension qui traverse une large frange de l'opinion publique sénégalaise. Oh, qu'il est loin, le temps où Ousmane Sonko pouvait dire ceci. Monsieur Sonko, écoutez ce que vous disiez quand vous aviez encore votre cerveau. Il est temps que la France lève son genou de notre cou. Oui. 7 siècles de misère fait de traite humaine. Oui. De colonisation. Oui. Aujourd'hui de néocolonisation. Oui. Cela suffit. Très bien. Ça, c'est quand il avait son Il est temps que la France nous foute la paix. Oui. Il est temps que la France donne un exemple sur ses voisins européens. Ah bon? L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. Ah bon? La 3e ou 4e puissance économique du monde. Ah, Ousmane. L'Allemagne n'exploite aucun pays. Il faut comment? Aucune colonie. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons un exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi. Et le président est allé consacrer le nouveau roi. Sonko. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. C'est l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Vous avez demandé l'aide au développement là. Qu'elle puisse avoir le droit de choisir librement. Sonko. Et non pas parce que la France a choisi un candidat. Avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens. On les décore dans les légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade. Ça c'est Nana Akufo-Addo. On les inscrit dans des loges maçonniques. On leur dit préparez-vous. Ce sera beau après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Voilà, il avait son cerveau. Cela doit cesser. Ça ne se passera plus comme ça. Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France... Ousmane, c'est bon. Ça, c'est quand tu avais ton cerveau, mon frère. Actuellement, tu ne parles plus comme ça. Ce temps-là est passé. À l'écoute des anciens discours d'Ousmane Sonko, il apparaît clairement qu'il se battait pour la libération totale du Sénégal du joug néocolonial français et de l'impérialisme occidental. Ses prises de parole étaient tranchantes, engagées, porteuses d'un espoir profond de rupture. Aujourd'hui, le ton a radicalement changé. Son discours n'est plus le même. Pour beaucoup, il serait désormais devenu un vassal de l'Occident, aux côtés de son compagnon Bassirou Diomaye Faye. Je vous laisse d'abord écouter ses déclarations actuelles vis-à-vis de la France, afin que chacun puisse juger par lui-même. Aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat
qu'on considérait défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Et remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Nous devons être très prudents. L'ouverture certes, mais à l'endroit de la Russie également. Ce qui est attendu, ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobent toutes les questions de développement qui nous interpellent. En respectant la liberté de chaque pays maintenant, à pouvoir choisir librement ses partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans certains pays africains, avec beaucoup d'euphorie, me semble ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, on n'est même pas dans cette situation d'assumer une conquête légitime de souveraineté, mais on est dans le remplacement. Et est-ce que ce qu'on remplace est-ce que ce par quoi on remplace vaut mieux que ce qu'on remplace? Je n'en suis pas totalement sûr. Et nous devrions traiter ces questions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'analyse prospective, et non pas de manière émotionnelle comme on a l'habitude de faire ici en Afrique. Pourquoi Bassirou Diomaye Diakhar Faye persiste-t-il à poignarder l'Afrique dans le dos? Regardez ce qu'il fait. Regardez son âge. Regardez le jeune âge de cet homme. Au moment où il faut au contraire appeler à l'entraide africaine, à l'intégration militaire africaine pour combattre les terroristes, comme le font les pays de l'AES. Alors même que Sonko avait promis que dès qu'ils arriveraient au pouvoir à Dakar, l'armée sénégalaise viendrait aux côtés de l'armée malienne pour combattre les terroristes. Voici Sonko et Bassirou en train d'appeler les armées de l'OTAN, alors qu'ils ont, soi-disant, une armée sénégalaise. Ils ne la mettent pas à contribution. Ils demandent à l'Union européenne de venir surveiller leurs frontières avec le Mali. Ils appellent à la recolonisation du continent. Je suis particulièrement attristé par le comportement de ses frères ennemis de l'Afrique. Vous, à Dakar, vous êtes fiers d'avoir un président qui dit ça en Afrique? En tant qu'Africain, c'est une règle logique, morale et spirituelle. Je ne peux pas combattre le terrorisme avec quelqu'un qui a fait venir le terrorisme. Ça n'a aucun sens. Le Sénégal se trouve aujourd'hui à un carrefour historique, face à une épreuve de vérité implacable. L'heure n'est plus aux slogans enflammés ni aux promesses de rupture proclamées hier pour être reniées aujourd'hui. L'histoire retiendra ce moment comme celui où un peuple éveillé, lucide et exigeant a décidé soit de reprendre son destin en main, soit de laisser s'installer le règne des renoncements et des compromis silencieux. La désillusion est profonde, la colère est réelle, mais elle porte en elle une force redoutable, celle d'un peuple qui refuse d'être trompé indéfiniment. Plus que jamais, la vigilance citoyenne s'impose. Le Sénégal n'appartient ni à des intérêts étrangers, ni à des calculs diplomatiques obscurs, encore moins à des ambitions personnelles déconnectées des aspirations populaires. La question, où va le Sénégal, n'est pas seulement une interrogation politique, c'est un cri, un avertissement, un ultimatum lancé à ceux qui gouvernent au nom du peuple. L'avenir du pays dépendra de la capacité des dirigeants à renouer avec la vérité, la cohérence et la souveraineté réelle, mais aussi de la détermination du peuple sénégalais à défendre ses idéaux, sa dignité et son droit inaliénable à choisir librement sa voie. L'histoire est en marche, et le Sénégal, qu'on le veuille ou non, devra répondre. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez avec vos amis. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.